Un réservoir sur la droite ici de 1000 m3 pour stocker. Et le bâtiment, donc tout ce qui est déjà balisé. Donc le terrassement a été terminé, les substitutions réalisées. On a commandé les fournitures. Donc les fournitures vont arriver à partir du mois de juin. Donc vont être posées. On va construire le bâtiment après, une fois qu'on aura posé les plus gros équipements. Au mois d'août, le réservoir sera construit. Et à partir du fin du mois de septembre, on va commencer les essais, les raccordements, les essais. Aussi vite que ça? Oui, ça va aller assez vite. Et pour être opérationnel pour la fin de l'année, comme on s'y est engagé. Ces deux usines, donc l'usine de Montval va être confortée, donc on va quasiment recréer une nouvelle usine. L'usine de Montval ne fonctionnait pas très bien, donc on va quasiment recréer une nouvelle usine qui va remplacer ces deux usines, l'usine de Montval et l'usine de Vanibel. Donc, au final, ces 4 usines vont devenir 2 usines. On va remplacer par 2 usines plus modernes et plus robustes. Donc l'eau ici provient de la rivière Saint-Louis. Je cherche Monsieur Crane. Donc l'eau est issue en fait de la rivière Saint-Louis. Donc c'est un réseau mixte qui est constitué de deux organismes, donc l'association syndicale des irrigants de Saint-Louis, de la rivière Saint-Louis, et la CSVT. Donc c'est un réseau mixte qui passe juste là, devant, donc, qui alimente aujourd'hui les usines de Basse-Terre, donc l'usine de Beauvallon, l'usine de Bovis, l'usine du centre de vacances. Oui, c'est-à-dire que la présidente le savait parce que l'année dernière, nous avons une réunion de travail au sein de la collectivité départementale avec elle et ses services et qu'elle avait donné, elle avait fait jouer la solidarité envers la collectivité en mettant à disposition ses services administratifs pour l'ingénierie de nos projets. Donc, chose faite aujourd'hui, il faut financer. Il faut étudier maintenant la faisabilité et la mise en place du plan de financement. Donc la présidente est venue voir comment elle pourra nous accompagner sur un plan pluriannuel. Donc il y a d'énormes projets, pas de gros investissements puisque la commune dispose d'un parc patrimonial assez conséquent, mais aujourd'hui il faut réhabiliter, il faut vraiment entretenir. Et il faut faire la mise aux normes et aussi passer à l'accessibilité. Donc nous avons vraiment des travaux, des projets à ce niveau-là et nous voulons améliorer notre centre-bourg. Donc la présidente, avec les projets qui ont été pour travailler avec les services du département, nous allons pouvoir mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie de notre commune. C'est aussi de l'occasion, la présidente elle a un calendrier assez lourd parce qu'elle devait venir depuis la fin d'année et on a profité de l'occasion, ça tombe après, les travaux ont démarré concernant la construction d'usines de production d'eau potable. Et nous avons vraiment 2 chantiers lourds, Montval et Saint-Louis, donc qui va améliorer considérablement la distribution en eau potable des habitants de la commune. Donc elle se devait de voir les lieux et puis surtout de voir un peu les entreprises qui ont été retenues pour ces chantiers. Donc c'est chose faite aujourd'hui et nous sommes satisfaits parce qu'en fait c'est plus de 4,5 millions d'euros de travaux concernant la construction de ces usines. Et je ne vais pas manquer de dire que les habitants de Baïf devraient être fiers, et moi à la tête fière, dans la mesure où l'équipe municipale et moi, nous avons mis à disposition le foncier pour la construction de ces 2 usines. 3300 m² à Saint-Louis et 1600 m² à Montval. Donc vous comprenez bien que la commune a considérablement fait des efforts. Le département a la maîtrise d'ouvrage déléguée avec les fonds FEDER ainsi que l'Office de l'eau. Ce sont ceux-là qui nous ont accompagnés financièrement et les fonds européens, bien entendu, qui ne sont pas des fonds régionaux. La CASBT, qui avait eu sa collaboration avec la présidente aujourd'hui, puisque c'est elle qui a la compétence, je crois que toutes les institutions trouveront leur compte et sauront tirer profit dans l'intérêt général de la population. Le riverain, pour qu'il sache un peu c'est quoi, ne pas implanter un panneau qu'il ne soit pas informé. Et puis quand on sera vraiment à mi-parcours du chantier, je crois qu'il y aura vraiment une très grande réunion de sensibilisation pour mieux informer la population. Mais aujourd'hui, il y a un membre du collectif, il y a quelques riverains
Monsieur Crane qui a... Le département lui avait confié la gestion du réseau d'eau agricole à l'époque. J'étais conseiller général. J'ai œuvré sur ce dossier. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit se côtoyer pour que nous trouvions une bonne issue pour le long terme. Ah oui, mais c'est le cas de le dire, je ne me cache pas pour le dire. Beaucoup peut-être n'aiment pas l'entendre, mais nous avons hérité d'une commune avec une situation vraiment catastrophique sur tous les plans. Vraiment sur tous les plans. Si bien qu'aujourd'hui, je vais vous dire, quand on a 6 millions de factures impayées, nous avons déjà réglé plus de 4,5 millions de factures. Je ne vous parle pas des charges sociales, parce qu'on vient de commencer avec les charges sociales. Et en plus, il y a la dette. La dette, c'est plus de 10 millions d'euros. Quand on emprunte pour pouvoir rembourser un emprunt, vous devez vous dire quelle gestion qu'il y avait dans la commune. Alors aujourd'hui, nous assumons justement la situation. Nous l'avons voulu, nous savons que notre commune est en danger. Eh bien, on la redresse petit à petit, lentement, mais certainement, nous allons arriver à bon port avec l'implication de toute mon équipe et des services municipaux. Parce qu'aussi, on a des agents volontaires et qui ont pris la mesure du retard que la commune a accumulé. Baïf a un parc patrimonial conséquent. Donc, il faut entretenir, c'est comme chez soi, on entretient sa maison, donc il faut entretenir les bâtiments. Mais aujourd'hui, on s'est attaqué à cela, mais je vous dis, la tâche est lourde, parce qu'il faut trouver les financements. Il y a la mise aux normes, il y a l'accessibilité. Donc, vous avez toutes les toitures délabrées, endommagées. Nous, on craint la période des pluies. Chaque fois à la rentrée des classes, on craint la période des pluies. On tient toujours avec ces bâtiments-là, mais je vous assure que c'est un vaste programme. Chaque commune est différente. Chaque commune a des ambitions pour améliorer le quotidien des habitants de telle ou telle commune. Mais ici, c'est très particulier. On est à Baïf. Et il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, on parlait de la distribution de l'eau, mais on parlait de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, je suis avec, je dirais, une amie, avec la maire de Baïf, Madame Ponchateau, courageuse avec son équipe, courageuse parce que, vous savez, la commune est en grande difficulté, donc il faut obligatoirement un engagement fort et il faut un accompagnement fort. Donc aujourd'hui, je suis venue pour voir les engagements, à quel point nous en sommes. J'ai accepté la demande de la CASBT d'être maître d'ouvrage. Donc, et puis situé, je crois que nous sommes dans un paysage idyllique, mais à côté de ça, nous avons une pénurie d'eau, ce qui est inadmissible. Donc, accompagner le maire. Le maire a mis à disposition un terrain, donc ça permet, je dirais, de débuter. Aujourd'hui, nous sommes juste au terrassement, au début des travaux, mais en juin, nous allons recevoir le matériel nécessaire pour installer à la fois le réservoir et l'usine. Donc, je donne rendez-vous en décembre, au moment où nous aurons à couper le ruban. Ah oui, Madame le maire, je dirais courageusement, pas à pas, elle monte les projets, on discute des projets. Les projets sont accompagnés premièrement par le FAC, puisque le fonds d'aide aux communes l'an dernier, elle a eu à peu près 300 000 euros. Vous me dites que ce n'est pas rien, mais elle a pu quand même faire beaucoup de petits projets d'amélioration du quotidien. J'espère pouvoir, puisque j'avais dans mon budget mobilisé 10 millions d'euros pour les communes, j'espère que je vais retrouver sur la taxe spéciale de carburant, la TSC, la totalité de mes moyens de façon à continuer à accompagner les communes. Mon budget a été voté en décembre et je n'ose imaginer avoir à refaire un budget parce que nous serions vraiment très en difficulté et je crois que en corollaire, les municipalités seraient aussi très en difficulté, même si la région a promis de leur donner 5 millions, mais nous, c'était 10 millions qu'on avait prévus. Donc, je crois que la raison l'emportera, la loi l'emportera et que nous pourrons continuer en tant que collectivité majeure à accompagner les maires, à améliorer le quotidien de nos concitoyens.